Quels sont les meilleurs business à lancer en 2025, surtout quand on travaille, qu'on est en CDI? C'est une question que plusieurs se posent et quand on fait des recherches sur Internet, vous allez peut-être entendre parler de dropshipping. Mais est-ce vraiment la meilleure solution quand on travaille et quand on est en CDI? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir les pires business à lancer et aussi les meilleurs à lancer quand on est en CDI. Et honnêtement, quand on se renseigne, on va voir qu'on parle de dropshipping, de création de magasins en ligne. Mais aujourd'hui, il y a 6 millions de Français actifs qui exercent une activité générant de revenus déclarés, soit un quart des actifs occupés. Et ce phénomène est loin d'être marginal. Il reflète en fait une société qui est en quête de flexibilité. Donc les gens recherchent vraiment des activités en parallèle. On peut compter donc 6 millions de personnes qui ont vraiment besoin d'avoir une activité en parallèle de leur quotidien professionnel. Donc tout comme côté salarié, donc du côté du e-commerce, la réalité est brutale. Par contre, il y a 95% des nouvelles boutiques qui vont échouer. Donc ça, c'est vraiment une stat qui est choc. Les personnes, quand vous allez vous renseigner sur Internet, on va vous parler de dropshipping. Mais par contre, on ne parle pas derrière des statistiques qui sont assez marquantes. 95% des nouvelles boutiques en ligne échouent, victimes de manque de clients, un marketing inefficace ou d'un positionnement qui n'est pas clair. Dans l'univers du dropshipping, le constat est tout aussi alarmant. Donc, on a 80 à 90% des boutiques qui vont fermer leurs portes dès la première année. Donc, vraiment, quand une personne veut se lancer, c'est assez compliqué. Elle va se demander concrètement qu'est-ce qu'elle doit faire. Même les modèles les plus optimistes vont évoquer un taux de réussite d'à peine 10 à 20%. Dans cette vidéo, nous allons vraiment voir concrètement quel autre business on pourrait lancer. Donc une personne qui est salariée, qui ne voudrait pas faire du dropshipping ou avoir sa boutique en ligne et ne pas rentrer dans les statistiques que j'ai annoncées en début de cette vidéo, qu'est-ce qu'elle pourrait lancer concrètement en parallèle de son travail. En 2025, lancer le mauvais business, c'est investir dans une machine à écrire à l'ère de l'IA. 80% des entrepreneurs qui échouent ne manquent pas d'idées, ils manquent juste de timing et d'exécution. Les pires business, ceux qui misent sur une tendance qui est déjà morte ou saturée. Exemple, dropshipping sans valeur ajoutée. En 2024, le taux d'échec était déjà de 90%. Selon Shopify. Ou encore, ouvrir un énième coffee shop dans un quartier qui est déjà saturé. La concurrence tue et les marges aussi. Mais la bonne nouvelle, les meilleurs business naissent toujours là où les autres ont peur d'aller. En 2021, 3 domaines sont à explorer. L'IA qui est appliquée aux PME, la cybersécurité et les solutions qui sont liées à la transition écologique. L'IA pour les PME, c'est comme l'électricité au 19e siècle. Ceux qui adoptent tôt prennent une avance impossible à rattraper. La cybersécurité, chaque jour, 4000 cyberattaques ciblent des PME dans le monde. Protéger les données, c'est protéger des millions. Et la transition écologique, en Europe, plus de 10 milliards d'euros de subventions sont alloués aux projets verts d'ici 2027. Et même avec la meilleure idée, sans discipline, c'est mort. La motivation va vous faire démarrer, par contre, c'est la discipline qui va vous permettre de pouvoir continuer et d'atteindre vos résultats. Donc, nous l'avons vu, vraiment, les pires business avancés en 2024 où vous lancez sur un marché qui est déjà saturé ou une idée qui est déjà saturée, qui a déjà été éprouvée avec un taux d'échec qui est trop important, c'est perdu d'avance. Alors, quels sont les business à lancer concrètement? Comment est-ce que vous pouvez vous démarquer en 2025? Donc, nous avons vu qu'il y avait l'IA, nous avons aussi vu qu'il y a la cybersécurité, nous avons aussi vu les business en lien avec l'écologie. Concrètement, si vous avez une compétence dans l'un de ces domaines, vous êtes déjà en avance parce que vous pouvez vous lancer en tant que consultant sur ces niches, consultant indépendance et apporter votre expertise à différentes entreprises. Donc, nous avons vu les business à ne surtout pas lancer et nous avons vu donc les domaines dans lesquels vous pouvez lancer votre business en 2025 voire 2026. Donc, maintenant, nous allons voir concrètement les business à lancer et comment le faire. Donc, ces business à lancer, donc je vais vous donner mon top 7 des business super intéressants, donc vraiment qui sont rangés par ordre d'intérêt et de potentiel de revenus. Le top 7 des business à lancer en 2020. Consultant freelance en cybersécurité. Donc un consultant en cybersécurité peut facturer jusqu'à 700 € par jour en Île-de-France, voire plus.
pour les profils seniors et expérimentés. Donc selon la plateforme Freework, relevé entre juillet et juin-juillet 2025. Donc vous avez des missions de type audit cybersécurité, 20 jours à 650 € par jour, ou des missions de mise en conformité dans le secteur industriel qui vont jusqu'à 700 € par jour. 2. Création de contenu monétisé avec YouTube, TikTok ou d'autres plateformes. Donc un créateur de 100 000 abonnés qui a annoncé générer environ 1 000 € par mois via le programme de monétisation. Et ça, ce sont des témoignages qui sont partagés via différentes plateformes telles que Reddit. Il y a encore d'autres personnes qui vont annoncer même jusqu'à 1 600 € par mois. Donc, 3. Formation en ligne ou coaching. Donc, le marché du e-learning en France devrait générer 2 milliards en 2025 et va atteindre vraiment 20 milliards en 2033 avec le taux de croissance de 24,6%. Donc, ce sont des données qui sont issues d'E-Mark Group. Et donc, le segment de l'e-learning management system, donc LMS, a généré 989 millions de dollars en 2024 et avec une projection donc à 3 milliards en 2030. 4. Les micro-agences IA pour les PME. Intégrer l'IA dans une PME peut offrir jusqu'à 30% de productivité selon McKinsey. Et donc, plusieurs milliers de PME françaises pourraient devenir vos clientes avec des rémunérations typiques entre 2 000 et 5 000 € par mois par client. 5. E-commerce, mais de niche. Vraiment, e-commerce éco-responsable et avec des accessoires vraiment spécialisés. Donc, en Europe, le marché de l'e-learning valait 102 milliards et devrait atteindre donc 212 milliards. Donc pour l'e-commerce de niche à proprement parler, bien que les chiffres globaux ne mentionnent pas, on sait que ce sont des marchés, donc les marchés éco-responsables vont progresser à un rythme moyen de 9% par an en France. 6. Les services liés à la transition écologique. L'Europe injecte des milliards, donc précisément 8,1 milliards dans la transformation du numérique de l'éducation, dont une partie fortement orientée vers l'écologie et le green tech. Donc, le contexte financier européen est très favorable avec de nombreuses subventions encore à exploiter pour ce type de service. 7. Business de finance et optimisation de revenus. Donc, avec l'inflation, les précarités, les incertitudes économiques qui incitent vraiment les indépendants à chercher des optimisations fiscales ou des coachings budgétaires et c'est une tendance qui est forte. Vous avez de plus en plus de personnes qui recherchent des solutions pour pouvoir optimiser leur placement et donc vous avez un marché potentiel pour ce type de service. Alors concrètement, comment se lancer? Vous regardez vraiment le temps que vous pouvez utiliser pour commencer à travailler sur votre projet, soit les soirs ou les week-ends et où, c'est à vous de voir. Ensuite, il faut regarder la compétence que vous avez par rapport au top 7 business que je vous ai partagé. Regardez la compétence que vous avez et comment vous raccrochez vraiment à ces niches, à ce type de business. Et ensuite, si vous manque une corde, si vous manque un élément, vous pouvez aussi commencer par vous former. Vraiment sur l'IA, c'est très très important. Commencez par vous former les soirs et les week-ends. Et ensuite, vous pourrez donc trouver les premiers clients en parallèle de votre CDI. Commencez à trouver les premiers clients. Vous avez différentes plateformes. Vous avez aussi LinkedIn. Vous pouvez aussi commencer à partager, poster sur LinkedIn votre compétence pour que les gens puissent commencer à vous reconnaître en tant que leader d'opinion sur ces différentes thématiques. Puis ensuite, vous pourrez progressivement en fonction de l'accroissement de votre revenu, donc switcher et créer votre entreprise, devenir indépendant et ensuite la développer. Donc voilà concrètement les pires business et aussi les business tendances à lancer en 2025 et continuer vraiment sur l'année 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres business auxquels vous pensez, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.